Matryoshka. Ok, nous sommes en pleine évolution, c'est une très bonne nouvelle. Mais attention, l'évolution n'est pas toujours un long fleuve tranquille et parfois on navigue un peu à vue, alors forcément ça remue. Pour nous aider à garder le cap, Pascal Pic nous aide à nous repositionner à la fois dans le temps et dans l'espace. Il nous pousse à comprendre où on en est de notre évolution, comment on a changé et pourquoi on a changé si vite, mais aussi à comprendre comment notre environnement, qu'il soit culturel, technique ou écologique, a lui aussi évolué sous notre influence et nous pousse à changer en retour. C'est ce qu'on appelle les différentes formes de co-évolution et c'est ça qui nous façonne en tout point. Aujourd'hui, les questions liées à l'environnement, aux écosystèmes, les biodiversités, les changements climatiques mettent les humains au cœur de ces changements. Les mécanismes de l'évolution qu'ont connus nos ancêtres, même sans des millions d'années, sont toujours là. Mais en l'occurrence, ce qui est nouveau, c'est que nous n'avons jamais été aussi nombreux. L'humanité, malgré toute l'arrogance qu'elle a pu avoir jusqu'à ce début du XXIe siècle, eh bien aujourd'hui, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle est devenue un des acteurs principaux de l'évolution qui nous concerne en premier chef. Et ça nous permet de voir quoi? Ça permet de réfléchir différemment par rapport à notre position dans l'histoire. Alors le mot est grand dans l'histoire du cosmos. Le système solaire existe depuis 4 milliards 500 millions d'années, et le Soleil va nous péter dans la figure dans 4,5 milliards d'années. Et quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, attendez. De réaliser que nous sommes un petit peu, j'allais dire de passage, je ne sais pas tout à fait le terme, mais qu'on a l'impression qu'on parle de l'histoire qui remonte à 15 000 ans, on a l'impression que c'est énorme. On nous dit, nous que Sapiens, c'est quasiment 300 000 ans, waouh! Et puis que la lignée humaine, c'est 2 millions d'années, waouh! Donc vous voyez, tout ça semble énorme. Et en l'occurrence, ça pose la question de la responsabilité des générations futures. Donc c'est intéressant, parce que ce terme est quand même récent, et en l'occurrence, enfin ce concept. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se dire, ok, il n'y a pas de finalité. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. C'est que l'évolution n'a pas conscience de l'humanité. L'histoire de la vie n'avait pas conscience de l'humain ou pas. Donc ça nous met extrêmement mal à l'aise. L'évolution nous a rattrapés dans son aspect le plus brutal avec le coronavirus, mais en l'occurrence, on s'aperçoit que toutes les problématiques qui ont émergé depuis une génération au sein de nos sociétés, à l'échelle mondiale d'ailleurs, sont fondamentalement des problématiques de l'évolution qui permettront, je l'espère en tout cas, c'est la contribution des personnes de ma discipline, d'avoir un regard plus, je veux dire, je dirais pas apaisé, mais en tout cas plus compréhensif de ce que c'est donc que notre rapport à la nature, aux générations futures, aux autres espèces. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que nos outils façonnent vraiment notre espèce? Le grand terme aujourd'hui, c'est coévolution. Nous avons bien pris conscience que nous coévoluons. C'est-à-dire, pour toutes les espèces, il y a des interactions complexes, multiples, à travers notamment le régime alimentaire, à travers les relations avec les prédateurs ou les autres espèces, notamment avec les agents pathogènes, notamment les virus, qui passent d'une espèce à l'autre, c'est-à-dire que nous évoluons avec les autres espèces. Donc c'est le terme de coévolution qui est très important. La médecine actuelle, avec les idées de microbiote, vous savez, dont on parle beaucoup, Absolument. nous sommes nous-mêmes des écosystèmes. Habités de bactéries qui pourraient ça. même nous manœuvrer. Mais absolument, on parle même de deuxième cerveau, comme vous le savez, depuis quand même pas mal de temps. Donc tout ça, c'est une réalité qui est quand même pas mal connue. Mais il y a autre chose, c'est que depuis que sont apparues les premières espèces humaines, notamment qu'on appelle les Homo erectus en Afrique, il y a ce qu'on appelle la deuxième coévolution. C'est que nous sommes des espèces qui sont très plastiques. Alors le terme est un peu à la mode, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous pouvons changer rapidement en termes de morphologie, qui est la taille et la forme du corps. Nous pouvons changer très rapidement en termes de physiologie, les fonctions du corps, nos fonctions vitales, notre espérance de vie, résistance aux maladies, etc. Et nous pouvons changer très vite cognitivement. Nous faisons partie d'espèces assez rares, chez lesquelles les femelles ou les femmes mettent un seul petit au monde, rarement deux, longue gestation, sevrage tardif, enfance longue, adolescence plus ou moins longue, espérance de vie de 40 à 100 ans. Et là, ce sont des espèces qui, évidemment, ont une adaptabilité, c'est-à-dire la capacité de s'adapter au changement d'environnement ou le milieu dans lequel on est, qui, évidemment, joue sur ces plasticités morphologiques, physiologiques et cognitives. Et de ce fait, nos environnements techniques et culturels jouent sur nos plasticités et jouent un rôle considérable. Il y a 2 millions d'années, le feu. Alors évidemment, si vous regardez, vous tapez
qui a inventé le feu sur un moteur de recherche, vous verrez toujours un mec. Bon, on n'en sait rien du tout, c'est peut-être même plutôt du côté des femmes que le feu a été inventé. Passons. Mais néanmoins, nous sommes les premières espèces que la lignée humaine a changé la texture ou la structure des molécules, c'est-à-dire la chimie. Et le feu est une réaction chimique. Et ça va être la cuisson. Et la cuisson va permettre, plus que la viande, de détoxifier les nourritures végétales, les attendrir, etc. Et l'effet a été extrêmement rapide, c'est-à-dire en quelques centaines de milliers d'années, à l'échelle de l'évolution bien sûr, la taille corporelle a augmenté de 20 à 30 cm, le cerveau va gagner un tiers de plus, et à partir de là, ça va avoir des conséquences écologiques, puisque de l'Afrique, les populations humaines, c'est pas nous encore à l'époque, hein, les Homo erectus, vont se répartir sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Regardez ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à mes grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être de ceux qui nous entourent, mais ils n'allaient pas travailler à 11 ans, 12 ans, 13 ans. C'est-à-dire que les cartilages de conjugaison, donc du squelette, n'étaient pas tassés par les efforts dans les mines, dans les champs, dans les usines. Donc, hop, on a gagné 15 cm de taille corporelle. En plus de ça, on a fait beaucoup de sport. C'est ma génération qui était folle de sport. Ensuite, les années 68, on était fous d'amour. Et donc, et évidemment, les progrès absolument incroyables de la médecine, de nos sociétés, les libertés pour les femmes, les libertés donc pour les mœurs, pour la démocratie, etc. C'était une évolution comme jamais. Et on a gagné 25 ans d'espérance de vie.